Élevons nos voix, proclamons qu'il est notre Seigneur. Qu'il est le Seigneur du Mali. Il est le Seigneur du Messie. Le Seigneur de nos familles. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et il est au-dessus de tout. Et que nous sommes sous son contrôle. Nous sommes sous sa contrôle. Élevons nos voix, Sa parole lui dit de lui dire merci en tout temps, en toutes choses. Alors élevons la voix, disons le merci, parce que c'est sa parole qui le demande. Sa parole est la vérité et sa parole ne ment pas. Nous marchons avec la parole, nous marchons sur la parole. Amen. Alors élevons la voix, rendons grâce, bénissons le nom de l'Éternel. Oh Rabbi de Amen. Est-ce que ça va? Demande à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que ça va? Comment il a répondu? Est-ce que ça va? Est-ce que la personne sourit? C'est sûr ça. La personne n'a pas dit qu'il n'y a pas essence. La personne n'a pas dit qu'il a marché pour venir à l'église. C'est sûr. La personne n'a pas dit qu'il fait chaud. Et le courant vient de se couper. Dans le reste des essence qui étaient dans le groupe est fini. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Nous
bénissons le Seigneur ce matin. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est avec toi. La faveur divine est avec toi. Le Seigneur te surprend agréablement. Ses riches bénédictions te visitent. Le Seigneur te localise. Sa grâce te localise. Sa faveur te localise. Dans le nom de Christ Jésus, les ennemis tombent devant toi. Les ennemis défaillent devant toi. Les ennemis du Mali tombent au nom de Jésus. Les ennemis de l'AES tombent au nom de Jésus. Le Mali est restauré et relevé au nom de Jésus. La maison est restaurée et rétablie au nom de Jésus. Les provisions surnaturelles pleuvent dans ta maison. L'Éternel tourne sa face vers toi au nom de Jésus. Il te fait du bien au nom de Jésus. Ah, que le miracle te localise. Cette journée, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle. Et reçois cela. Et reçois ton miracle. Dans le nom puissant de Christ. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes en ce mois, le mois d'octobre, et le thème est centré sur la parole. La parole qui sort de nos bouches, que c'est cette parole qui nous remplit. Et c'est cette parole qui nous rassasie. C'est pourquoi, quand on dit la parole qui est rassasiée, il ne s'agit pas de rassasier physiquement le ventre. Mais la parole a rassasié l'âme. Quand tu dis une bonne parole à quelqu'un, surtout une femme qui est bien habillée, tu dis, madame, tu es bien habillée. Tu vois, elle va sourire. Son âme a commencé à être rassasiée. Donc la parole a rassasié l'âme. Ou bien quelqu'un qui est fatigué là, qui est en galère, ni fantaya, tu dis non, ne t'en fais pas. Et attends, dans 30 minutes là, je vais te faire un dépôt Orange Money. Je vais t'envoyer 10 000 francs. Voilà, personne doit commencer à sourire comme ça. Tu vois, on n'a pas dit qu'on va t'envoyer, toi-même tu commences à sourire. Donc, tu vois, la parole a rassasié l'âme. La parole a rassasié l'âme. Si c'est une bonne parole, ça rassasie bien. Si c'est une mauvaise parole, ça rassasie mal. Et nous avons vu ça le dimanche passé. Et le dimanche passé même, nous nous sommes focalisés sur la vie qui se trouve dans la parole. Parce que dans toute parole, il y a une vie. Une parole n'est jamais morte. Il n'y a pas de parole morte. Toute parole que tu vas prononcer, toute parole que tu vas déclarer, il y a une vie là-dedans. Ça peut être une mauvaise vie, comme ça peut être une bonne vie. Si c'est une bonne parole, il y a une bonne vie là-dedans. Si c'est une mauvaise parole, il y a une mauvaise vie là-dedans. Quelle que soit la graine que tu vas s'aimer, la graine là va germer. Que ce soit le maïs, ça va germer. Que ce soit l'haricot, ça va germer. Que ce soit un arbre, ça va germer. Donc la parole aussi est comme ça. Quand une parole sort, cette parole va toujours porter fruit. Nous nous sommes basés sur Jean chapitre 1 et Genèse 1. Parce que dans ces deux passages-là, nous voyons la création de la parole. Et dans Genèse 1 même, au verset 4, il a été dit, il y a la vie dans la parole. Il y a la vie dans la parole. C'est pourquoi quand Dieu a parlé, les choses ont été créées. Sur la terre, même l'être humain, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est pourquoi nous avons dit que les paroles qui sortent de nos bouches sont vraiment importantes et nous devons faire attention à cela. Et c'est pourquoi ce matin j'ai commencé par cela. J'ai dit, est-ce que ça va? Il faut demander à la personne.
Celui qui a posé le toi, est-ce que ça va? Il faut regarder sa mine. Est-ce que la personne sourit? Tu vois, mais ça sourit, mais... Oui, mais ça fait partie. C'est ce sur quoi même on va se focaliser ce matin. On va se focaliser sur ça. En fait, dans la vie chrétienne, il n'est pas dit autrement, pour mieux comprendre, nous ne marchons dans la vie chrétienne, on ne marche pas selon ce qu'on voit. Ou bien selon ce que tu entends. Un chrétien qui marche selon ce qu'il voit, il s'agit de la vision naturelle. Ou bien ce qu'il entend. Entendre naturellement. C'est-à-dire les paroles qu'il entend par-ci par-là. Les choses qu'il voit par-ci par-là. Si le chrétien vit selon ça, il sera un chrétien défaitiste. Il n'aura pas de victoire. Il n'aura pas de victoire. Il n'aura pas de victoire. C'est pourquoi même le dimanche passé, nous en parlions. Nous avons compris qu'il y a la vie dans la parole. Et la vie ne viendra pas tout d'un coup comme cela. Et regardez, même naturellement, quand tu sèmes quelque chose là, la chose va prendre quelque temps avant de germer. Même la vie humaine, quand une femme est enceinte, la femme va faire 9 mois avant d'accoucher. Il faut que la vie là soit formée. Il faut que la parole soit donnée. Il faut que la vie soit réellement accentuée. Quand tu parles une fois, tu es en train de donner la vie. Il faut parler 2 fois. Il faut parler 3 fois. Il faut parler une journée. Il faut parler 2 jours. Il faut parler 1 mois. Il faut parler 3 mois. Il faut parler 4 mois. Au fur et à mesure que tu parles là, la chose que tu vois va commencer à changer. Mais si toi tu vis, parce que tu vois comme ça, tu commences à parler de cette manière, tu commences à penser de cette manière, tu commences à voir les choses dans cette manière-là, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire. Cela est très important que nous puissions penser à cela. 2 Corinthiens 5, et regardons cela. 2 Corinthiens. Nous sommes toujours en train de parler de la parole, mais comme je le disais ce matin, l'aspect qui concerne le combat dans la proclamation, dans la déclaration. Et surtout en ce mois. Et surtout pendant ce moment, c'est tant que notre pays traverse. Quand nous regardons, les choses sont contraires. Quand nous essayons de voir, humainement parlant, on va dire rien ne va. Selon ce que tu vois sur les réseaux sociaux, selon ce que tu entends, selon ce qui se passe autour de toi, est-ce que quand tu regardes ça, tu peux dire que ça va? Tu ne peux pas dire que ça va. Mais quand tu es en crise, quand tu es réellement une nouvelle création, tu ne dois pas te limiter à la vision naturelle physique. Tu ne dois pas te limiter à l'oreille naturelle physique. Tu dois aller au-delà. Tu dois avoir l'œil spirituel, l'oreille spirituelle, la compréhension spirituelle, afin que les choses qui sont cachées là, qui se trouvent dans les reins spirituels, tu puisses les manifester sur la terre. Parce que ce que tu vois là, en réalité n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est la réalité de tes yeux. C'est la réalité de tes oreilles. Clos. Voilà. Tiens à vous.
Mais ce n'est pas la vraie vérité. La vérité, elle est spirituelle. La vérité, c'est ce que Dieu va te dire. La vérité, c'est ce que tu vas voir en Dieu. C'est ce qui est la vraie vérité. C'est pourquoi quand tu es en Christ, et regardons ce passage de 2 Corinthiens 5. On ne va pas aller au verset 17 qu'on connaît, mais allons déjà à partir du premier verset pour mieux comprendre. 2 Corinthiens 5. Premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ici, Paul parle aux Corinthiens. Quand il dit cette tente physique, ça veut dire le corps. Il est en train de dire ici, nous avons l'espérance que nous serons avec le Seigneur. Mais si tu es sur cette terre-là, tu as envie d'être avec le Seigneur, mais étant dans le corps physique, tu ne peux pas être avec le Seigneur. Pour que tu sois avec le Seigneur, il faut que tu quittes ce corps physique-là. C'est pourquoi il dit il y a une demeure céleste qui nous attend. Il y a un corps céleste qui nous attend. Mais il dit, avant de revêtir ce corps céleste-là, car lorsque la trompette va sonner, en ce moment-là, tous ceux qui sont en Christ, qui sont des enfants de Dieu, nés de nouveau, ils seront enlevés. La Bible dit en un clin d'œil, ils vont revêtir l'immortalité. Ils vont revêtir un corps spirituel. Ce corps qui ne meurt pas. Ils vont revêtir cela et nous allons monter à rencontrer le Seigneur. Mais avant ce moment-là, Paul dit, sur la terre ici, nous souffrons, nous passons par des temps difficiles, nous passons par des épreuves, nous passons par beaucoup de choses. Paul dit, ces épreuves-là, ces circonstances et toutes ces choses-là ne vont pas nous faire baisser les bras. Pourquoi? Parce que nous marchons par la foi. Un enfant de Dieu doit marcher par la foi. La foi, c'est comme la main spirituelle qui prend dans les reins spirituels les choses spirituelles et les manifeste sur la terre. La foi, c'est comme l'œil spirituel qui voit dans les reins spirituels les choses qui ne sont pas encore manifestées sur la terre. La foi est réellement voit les choses en esprit. Et Paul dit, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, tu dois marcher. S'il dit marcher, il dit vivre, faire des choses, penser, avoir dans ton cœur. Il dit, tu dois marcher par la foi et non par la vue. Beaucoup de chrétiens sont fatigués dans leur vie de chaque jour parce qu'ils ne marchent pas par la foi, mais ils marchent par la vue.
les choses qu'ils voient, les choses qu'ils entendent, les choses qui se passent autour d'eux, les événements qui se passent autour d'eux, les paroles que les gens disent d'eux. Ils marchent avec ces choses. Ils pensent avec ces choses. Ils vivent avec ces choses. Leurs paroles sont conditionnées par ces choses. Mais Paul dit ici, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre comme ça. C'est pourquoi ta parole aussi, ou bien tes pensées, tes déclarations ne doivent pas être conditionnées par ce que tu vois, par ce que tu entends, par ce que tu sens en toi et par ce qui se passe autour de toi. En tant que chrétien, si tu vis comme ça, tu seras pauvre. Tu vas rater les bénédictions de Dieu. Tu vas rater les plans de Dieu pour ta vie. Et regardez l'exemple de Job. Quand Dieu a permis que Satan réellement le touche. Parce que Dieu voyait Job comme une personne juste. Que Job l'aimait réellement. Que Job était sincère. Mais Job regardait aux choses qui se passaient naturellement. Comme tout son avoir a été enlevé. Tout son bien a été enlevé. Sa femme même est morte. Ses enfants même sont morts. Tout est parti. Job n'avait plus rien encore. Job regardait à ces choses. Il ne regardait pas dans la dimension spirituelle pour voir qu'est-ce que Dieu a promis pour lui. Qu'est-ce que Dieu va l'envoyer encore? Qu'est-ce que Dieu va faire pour lui encore? Comme il ne voyait pas cela, il n'entendait pas cela, il ne pensait pas à cela, mais il regardait à ce qui se passait autour de lui. Il entendait ce que les gens disaient autour de lui. Il voyait réellement tous ces biens qui étaient partis. Il a commencé à accuser Dieu. Il a commencé à accuser Dieu. Comme certains le font aujourd'hui. Quand il y a des problèmes dans leur vie, quand il y a des difficultés dans leur vie, au lieu de voir spirituellement, au lieu de vivre par la foi, de regarder par la foi les choses naturelles qui se passent, les choses qui se passent autour d'eux, ils regardent à ça et ils commencent à parler. Et comme ils font ça, ils bloquent les plans de Dieu pour leur vie. Les grâces que Dieu a pour leur vie, ils bloquent ça. Or, pour que Dieu te fasse quitter une étape pour amener à une autre étape, il va te faire passer obligatoirement par les déserts. Tant que tu ne passes pas par un désert là, la nouvelle étape que tu vas avoir, la nouvelle grâce que tu vas avoir, la nouvelle dimension de faveur que tu vas avoir, tu ne vas pas reconnaître la valeur de cela. Tu ne vas pas reconnaître. Mais quand tu passes par un désert, tu as transpiré dans les déserts, tu es fatigué dans les déserts, tu as prié dans les déserts, tu as cherché la face du Seigneur dans les déserts, tu n'as pas regardé à ce qui s'est passé autour de toi, tu n'as pas écouté ce que les gens disaient autour de toi, tu as refusé de penser à ce que les gens veulent que tu penses. Tu as dit, Seigneur, dans toute cette situation-là, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu me dis? Qu'est-ce que tu me montres? Quand le Seigneur te parle là-bas et que tu tiens ferme, petit à petit, c'est difficile. Tu transpires, tu souffres, les gens t'insultent, les gens disent que tu es fou, les gens disent que tu es comme ça, les gens te disent, tu penses que tu es le seul chrétien, tu penses que la vie chrétienne est arrivée à ce niveau. Mais quand la gloire de Dieu va apparaître, les gens qui t'ont dit toutes ces choses-là, ils vont revenir encore, comme ils l'ont fait avec Job. Mon Dieu est vivant, hein? Mon Dieu est bon. Hein? Nous, on n'avait pas compris. Tu sais, il faut prier Dieu pour nous. Hein? C'est comme ça. La vie chrétienne. Et ça, c'est une sagesse. C'est une sagesse que tout le monde n'a pas. Même beaucoup de chrétiens ne l'ont pas.
Même beaucoup de chrétiens ne l'ont pas. C'est une sagesse divine. Et regarde 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. À partir du verset 17. Dans le volume là. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 17. Et refusez de parler comme le monde parle. Et refusez de voir comme le monde voit. Et refusez de penser comme le monde pense. Et refusez de penser aux choses qui se passent autour de toi. C'est une sagesse que tout le monde n'a pas. Que tout le monde ne peut pas avoir. Le verset 17 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Il est dit, Paul parle toujours aux Corinthiens. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc ça c'est une folie selon le monde. Voyant que les choses se passent comme ça, tout est contraire, selon le monde, rien ne va. Et toi tu dis dans tout cela, au milieu de cela, tout va bien, tout va bien, tout va bien avec Jésus. Et tout aille bien avec Jésus. Je proclame que tout va bien dans ta vie. Tout va bien dans ta famille. Tout va bien dans ton foyer au nom de Jésus. Tout va bien dans ton service au nom de Jésus. Tout va bien au Mali au nom de Jésus. Tout ira bien au Mali au nom de Jésus. Tout va bien dans l'AIS au nom de Jésus. Tout va bien dans tes entreprises au nom de Jésus. Avec Jésus, tout va bien. Et ça, c'est une sagesse. C'est une sagesse. C'est pourquoi, premièrement, Paul a dit, ne marche pas selon ce que tu vois. Ne parle pas selon ce que tu entends. Mais parle tout en se rappelant que ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va revenir à toi. Ce que tu vas déclarer sur la nation, ce que tu vas déclarer sur ce pays, ce que tu vas déclarer sur les frères et sœurs, ce que tu vas déclarer sur ton foyer, ce que tu vas déclarer sur ton mari, ta femme, ce que tu vas déclarer sur tes projets, tes entreprises, c'est ce qui va revenir et c'est ce qui va se manifester. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, nous ne devons pas vivre selon ce que nous entendons, selon ce que nous voyons, selon ce qui se passe autour de nous. Si tu fais ça, tu vas. Regardez Abraham, le père de la foi. S'il voulait marcher selon ce qu'il voit, Dieu dit, je vais te donner un enfant. Mais est-ce qu'il avait l'enfant autour de lui? Non, non, non. Plus de 20 ans, il n'avait pas l'enfant. Mais il n'a pas regardé. Même sa femme, Sarah était déjà vieille. Il n'y avait plus de possibilités. Il n'a pas regardé à ça. Souvent ces pensées-là,
Satan jouait avec ses pensées. Mais un moment était arrivé, il était ferme, il avait la foi. Il commençait à proclamer toujours: mon enfant arrive, ma vie est changée, ma femme va concevoir, Dieu va me donner un enfant, mon enfant Isaac va venir, Dieu m'a déjà donné son nom. Vous savez, il y a un secret dans cela. C'est une sagesse. C'est une sagesse. Regardez les dimanches passés, nous avons parlé de Genèse chapitre 1. Amen. Dans la foi, dans la proclamation, une proclamation qui vient du Seigneur. En fait, tu vois la chose spirituellement. Comme Paul a dit, tu ne marches pas dans ce que tu vois, mais selon la foi. Dieu a mis une foi en toi. Tu regardes cette foi-là et tu parles avec cette foi-là. Tu confesses cette foi-là. Tu déclares cette foi-là. En fait, le fait de confesser, le fait de proclamer, le fait de déclarer là, en fait, tu es en train d'attirer la chose vers toi. C'est ça. C'est pourquoi il est dit que c'est une sagesse. C'est une sagesse qui te permet de posséder quelque chose, pas selon le monde, mais selon Dieu. Pour Dieu, s'il veut donner quelque chose, s'il veut faire quelque chose, il faut que la personne elle-même confesse la chose, déclare la chose, dit la chose, invoque la chose, demande la chose. Et regardez Jésus, il était sur la terre, il passait. Et réellement, Bartimée est venu. Les gens le poussaient d'abord. Mais quand Jésus a appelé Bartimée, Bartimée est venu, s'est placé devant Jésus. Jésus voit que Bartimée est aveugle. Mais Jésus lui pose la question: que veux-tu que je fasse? Il faut que tu parles. Il faut que toi-même tu attires la chose. Il faut que toi-même c'est comme ça, il faut attirer la chose. Si je veux qu'elle vienne vers moi, il faut que je l'attire. Il faut que je l'attire. Là où je vais, là, il faut que je l'attire. Il faut que je l'attire. Si je l'attire là, je l'amène là où je veux. Spirituellement parlant, ce que tu veux pour l'attirer là, c'est ta parole. Dans les règnes spirituels là, tout existe, tout est là. Tout est là. Dans les règnes spirituels, tout est là. Tout est là. Dans les règnes spirituels, il n'y a pas d'impossibilité. Dire que ça c'est impossible, que ça ne peut pas se passer dans les règnes spirituels, il n'y en a pas. Mais toutes ces choses sont déposées là. Mais c'est à toi et à moi d'attirer ces choses-là, de les amener dans nos vies, de les amener dans nos familles, de les amener dans nos entreprises, de les amener dans nos corps, de les amener dans nos activités, de les amener dans notre pays, de les amener réellement partout où on veut. Et spirituellement parlant, comment tu amènes quelque chose, c'est la parole. La parole. Je n'ai pas dit la prière. Je dis la parole. La parole. C'est pourquoi Dieu lui-même là, il parle toujours. S'il veut faire quelque chose, même s'il veut bénir une nation, même s'il veut changer des choses dans une nation, il va toujours parler aux prophètes. Les prophètes vont toujours parler la parole. Et chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, la parole de Dieu est annoncée, proclamée, déclarée, confessée, ce que Dieu veut faire là, les gens sont en train d'attirer la chose. Ils sont en train d'amener la chose. Ils sont en train d'apporter la chose. Mais si tu parles aussi, selon ce que tu vois, selon ce que tu entends, selon ce qui se passe autour de toi, ça veut dire quoi? Ce sont ces choses contraires-là aussi que tu es en train d'attirer, que tu es en train de ramener, que tu es en train d'apporter dans ta vie, que tu es en train d'apporter dans la nation.
Comme je le disais les dimanches passés, ça c'est un principe spirituel. C'est pas question de chrétiens, c'est pas question de musulmans, c'est pas question de féticheurs, c'est pas question d'athées. Non, non, non. Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Quand tu vas l'appliquer, cela est clair et net. C'est pourquoi Pasteur Christ dit ceci. De confesser toujours la parole. De déclarer toujours la parole. Ce que Dieu te dit là, il faut toujours confesser. Il faut confesser. Même dans ton sommeil, il faut déclarer. Il dit si tu ne te fatigues pas de confesser, tu vas revenir avec un témoignage. Seuls ceux qui se fatiguent de la proclamation de la confession, seuls eux ne reviennent pas avec un témoignage. Mais ceux qui prennent courage, ceux qui sont déterminés, ceux qui font cela, ils marchent dans cela, ils appliquent ça dans leur vie. Toutes ces personnes-là vont toujours revenir avec un témoignage. Comme je vous ai dit, même dans le monde, ça c'est prouvé. Même scientifiquement parlant, c'est prouvé. Il y a même un documentaire sur cela. Et ils ont écrit, le titre c'est Les Secrets. Les Secrets. Que tous ceux qui l'ont fait là, ils ont réussi là-dedans. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est à nous que Dieu a révélé cela premièrement. Et quand nous pratiquons cela, ça se manifeste de façon surnaturelle. Et nos vies sont changées. Nos vies sont transformées. Et la gloire de Dieu est manifestée. Cela est très important. Ta parole compte. Ta parole compte. Ta parole compte. J'ai l'habitude de dire ceci. Excusez-moi du terme, de la manière de dire, mais comprenez dans le bon sens. Vous savez, si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, ta vie n'est plus même entre les mains de Dieu. C'est-à-dire ce que tu vas devenir là, ce n'est même pas Dieu. C'est toi. C'est la vérité. C'est la vérité. Je dis bien, comprenez dans le bon sens. Dieu est souverain. Ce que je veux dire, il va être fatigué. Ce que je veux dire par là, si tu es déjà né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire les choses que tu veux avoir, si tu es déterminé, tu es résolu, tu vas les avoir. Ce que tu ne veux pas aussi, si tu es déterminé et résolu, ces choses ne vont pas venir. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas décidés, nous ne sommes pas résolus, nous ne sommes pas percutants. Nous commençons un peu seulement, nous baissons les bras. Ou encore, nous commençons à proclamer de bonnes choses. 2 jours, 3 jours après, on va les annuler avec d'autres paroles. C'est là les grands problèmes. Ou bien, lorsque nous sommes en train de proclamer, nous sommes en train de confesser, tu vas voir, il y a une situation qui vient se présenter, un blocage, des situations plus difficiles encore. Et sans te rendre compte, tu changes encore de langage. Regardez le dimanche passé, on a parlé de ces choses. Et regardez dans la semaine ce qui s'est passé. C'est toujours comme ça. Quand Dieu donne sa parole, il va toujours te tester pour voir. Il va toujours te tester pour voir. Demandez la plupart des pasteurs. Souvent, il y a des pasteurs qui n'aiment pas prendre beaucoup de thèmes. Parce que tout ce que tu prêches dimanche là, dans la semaine, tu vas passer par ça. Toi-même le pasteur. Ça, non, il faut demander les pasteurs. Presque tous les pasteurs connaissent ça. Si tu prêches réellement de tout ton cœur et que réellement c'est la parole de Dieu qui t'a été annoncée là, que tu donnes au peuple de Dieu là, tu vas passer par là, que tu le veuilles oui ou non.
Sauf si toi aussi tu n'es pas sincère. Sinon, ça va se passer. Donc, tenons ferme. Tenons notre confession. Maintenons-nous dans notre déclaration. C'est ça le principe spirituel. Et regardez les enfants d'Israël. Quand tu vas lire dans Exode 14, 14, à partir du verset 14 dans la suite, le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Pharaon était derrière et venait. Le peuple criait. Ils ne savaient quoi faire. Ils ont commencé à insulter Moïse. C'est toi qui nous as amené ça. Tu vois, la plupart du temps, l'être humain c'est comme ça. Quand ça chauffe seulement. Et c'est ce qui va compliquer les choses. Mais la sagesse de Dieu veut que tu prennes tout ton temps, tu te calmes et que tu te connectes au Seigneur. Et que tu ne parles pas selon ce que tu as, selon ce que tu as. Ne parle pas selon et réellement ce que tu vois. Ne parle pas selon ce qui se passe autour de toi. Non. Chaque fois que tu fais cela, tu vas échouer. Mais le peuple d'Israël a parlé comme ça. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse n'a pas parlé comme ça. Moïse s'est connecté à Dieu. Moïse a demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il va faire. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de continuer à marcher. Va dire, tu vas voir ça. Mais Dieu, il y a la mer rouge devant eux. Dieu dit continue à marcher. Donc ils doivent continuer à marcher pour entrer dans la mer rouge. Mais Dieu voulait voir leur ténacité, leur foi. Et il va dire à Moïse, étends ta main, je vais refouler la mer par un vent d'Orient. Dieu va toujours te dire d'aller. C'est pourquoi prends courage. Confesse la parole de Dieu. Ne vis pas selon ce que tu vois. Ne vis pas selon ce que tu entends. Mais la parole de Dieu. Mais il faut vivre selon la parole. C'est pourquoi ce matin j'ai dit qu'on rende grâce au Seigneur. Parce que sa parole dit de lui rendre grâce tout temps, en toutes choses. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui se dit, qu'il demeure ton Seigneur, qu'il demeure ton Sauveur. Et ce qui est sûr, c'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a les derniers mots. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Nous, ce que nous devons faire, c'est de continuer à proclamer. C'est de continuer à parler. Continuer. Sur ta famille, sur ta maison, sur ta nation, sur et réellement tes enfants. Même si tu vois des choses contraires autour de toi. Non, ne parle pas comme ça. Toi, lève-toi. Proclame la parole. Confesse la parole. Même si ça semble être absurde. Même si c'est comme la folie. Tu vois, ici il est dit, Dieu sauve par la folie. C'est que les gens pensent être folie là. C'est par là que Dieu sauve. Ce que les gens pensent être sagesse là. Dieu ne sauve pas par là. Non. Sa parole. Parce que sa parole est sainte. Proclame des paroles. La foi, c'est manifester, les confesser et s'attendre à cela. N'oublie pas, dans la vie chrétienne, il y a une sagesse. Cette sagesse, c'est quoi? C'est de parler comme Dieu parle, de voir comme Dieu voit, de penser comme lui voit, même si c'est contraire à ce que les gens disent. Et quand tu maintiens cela, tu confesses, tu déclares, tu confesses, tu déclares, c'est qui est sûr, tu reviendras avec un témoignage. Parce qu'il y a la vie dans la parole.
parole. Et à force de proclamer, à force de déclarer, contre vents de marée, contre les montagnes qui se dressent devant toi, contre réellement les ruses de l'ennemi. C'est pourquoi, regardez, Satan est malin. Satan sait que de toi-même là, tu ne vas pas mal parler. Tu ne vas pas mal parler. Bon, tu vas pas mal parler, c'est ça. Non, tu vas pas mal parler. Tu ne vas pas mal parler. Voilà, Satan sait ça. Comme Christ est en toi, là, Satan sait, toi là, consciemment, tu ne vas pas mal parler. Mais pour te pousser à mal parler, là, tu vas faire des choses autour de toi. S'il fait ça, il ne t'a pas adressé la parole, il ne t'a pas touché, mais il t'a touché aussi. C'est ça. Satan est malin. Il sait que de toi-même là, tu ne vas pas mal parler. Mais les choses qui se passent autour de toi là, ce qui se fait autour de toi là, ce que tes yeux vont voir, ce que tes oreilles vont entendre, il va tout faire pour que tes oreilles entendent ça, pour que tes yeux voient ça, pour que ces choses-là se passent devant toi. Comme ça là, ça rentre dans ton cœur. C'est pourquoi il faut veiller sur tes yeux. Faut veiller sur tes yeux. Faut veiller sur tes oreilles. Faut veiller sur tes pensées. Parce que ce sont les portes par lesquelles Satan va entrer chez toi. Les yeux, les oreilles, et même la bouche aussi, même la pensée. Ce sont ces voies que Satan va toujours utiliser pour avoir accès à ton âme. Même si tu veux provoquer quelqu'un là. Ça y est, tu ne touches pas la personne. Mais tu sais ce que la personne n'aime pas. Donc tu vas faire ça à côté d'elle. Et tu l'attends autour de là. Tu sais que si tu fais ça, non, comment la personne n'a pas parlé. C'est ce que Satan fait avec les chrétiens la plupart. Et c'est ce qu'il veut faire avec notre nation. Mais le monde même a compris ça. Il faut que nous, les enfants de Dieu, nous levons et réellement nous proclamons le bon. Amen. C'est pourquoi nous allons nous lever maintenant. Nous allons proclamer. Proclame sur ta vie. Proclame sur ta famille. Proclame sur ta maison. Proclame sur ton travail. Proclame sur ta santé. Dis que tu ne vas pas réellement vivre selon ce que tu vois. Tu ne vas pas vivre selon ce que tu entends. Mais tu ne vas pas vivre aussi par rapport aux mauvaises pensées. Mais tu vas vivre par la foi. En confessant des paroles de foi. En déclarant des paroles de foi. Des paroles qui ont de la vie. Et des vies réellement qui ont impacté réellement tous les domaines de vie. Élevons la voix, confessons cela au nom de Jésus. Proclame sur ta famille, sur ta maison, sur tes activités, sur tes études, sur tes parents, sur réellement ton commerce, sur réellement tes projets, sur tes plannings, sur la nation malienne, sur réellement tes projets à toi, ce que tu veux réaliser, entreprendre, ce que tu veux avoir, ce que tu veux être. Proclame et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras pas selon ce que tu vois. Tu ne vivras pas selon ce que tu entends. Tu ne vivras pas selon les mauvaises pensées aussi. Alors proclame sur la nation malienne la paix dans ce pays au nom de Jésus.
La faveur divine dans ce pays au nom de Jésus. La gloire de Dieu dans ce pays au nom de Jésus. Le salut de la population malienne au nom de Jésus. Le salut de l'église au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi sont renversés au nom de Jésus. Les ennemis de cette nation défaillent au nom de Jésus. Les ennemis de ta maison, de ta famille tombent au nom de Jésus. La vie de Dieu est réellement manifestée en toi. La vie Zoé dans ton corps. 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 La nation malienne est bénie. La transition est réussie. La transition est réussie. Les femmes sont protégées et gardées. Les femmes réellement réussissent ça. Les ennemis des femmes tombent. Les femmes ont la supériorité. Les femmes gagnent cette guerre-là. Oh, ta famille est bénie, ta famille est restaurée. Ton travail est béni, ton travail est restauré. Les portes du travail s'ouvrent pour toi. Les portes de la santé s'ouvrent pour toi. Tu réussis à tes examens. Les portes financières s'ouvrent pour toi. Les portes financières s'ouvrent pour toi. Oh, le Saint-Esprit te conduit. Il te donne la force de prier. Il te donne la force de proclamer la parole. Tu ne vivras plus selon ce que tu vois. La sagesse divine est ton partage. La sagesse divine est ton partage. Proclame cela sur ta vie. Continue de proclamer. Continue de proclamer. Je suis en train d'apporter la vie. 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 Même si c'est la même chose, proclame encore. Même si ce sont les mêmes choses, et répète-les encore. Et répète-les, répète-les. Si c'est pour ton papa, proclame-les, répète-les. Pour ta maman, pour ta tara, proclame-les, répète-les. Pour les maris, répète-les, proclame-les. Pour ton mariage, réclame-le, proclame-le. Oh, pour ta santé, pour ta vie spirituelle, ta marche avec le Seigneur. Le cœur selon Dieu. Le cœur selon Dieu. Le cœur selon Dieu. Les dons spirituels que tu veux manifester. La gloire de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu au travers de ta vie. Oh, proclame, 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 proclame. Que tu ne resteras pas dans ces souffrances-là. Tu ne resteras pas dans ces problèmes-là. Tu ne resteras pas dans ces difficultés. Non, que tu sors de ces problèmes-là. Que ces péchés n'ont pas la domination sur toi. Que tu as vaincu ce péché-là au nom de Jésus. Tu as vaincu ce péché-là au nom de Jésus. Tu as vaincu ce péché au nom de Jésus. Tu as triomphé au nom de Jésus. Tu es plus que triomphateur. Tu es plus que triomphateur. Tu es plus que triomphateur. Que Dieu t'aime. Que l'amour de Dieu est à toi dans ta vie. Que tu es en communion avec Dieu. Que tu es en paix avec Dieu. La gloire de Dieu avec toi. Dieu prend soin de ta maison. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton travail et de tes parents. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Vous savez, si tu continues comme ça, si tu continues de parler, proclamer chaque fois comme ça, il y a un terme spirituel que les gens disent. C'est comme Élie.
Quand Élie était en train de prier pour qu'il pleuve, Élie a prié. Il a envoyé son serviteur. Va regarder. Il les regarde. Il dit il n'y a pas de nuage. Il prie encore. Il proclame encore. Tu vas voir. Il dit rien. Et il proclame. Jusqu'à 7 fois comme ça. Quand il est revenu, il dit il y a un petit nuage comme ça. Comme la paume de la main. Quand Élie a vu ça, Élie est parti dire à Akab, va vite à la maison, la pluie va venir. C'est-à-dire, si tu parles comme ça, tu es en train de réunir les nuages spirituels. Chaque fois que tu parles, tu réunis les nuages spirituels. Et quand il y a beaucoup de nuages, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a beaucoup de nuages, il pleut. Quand il y a beaucoup de nuages, il pleut. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Tu proclames. Ça s'entasse. Un temps va venir, les bénédictions là. Ça va brûler sur le même. C'est pourquoi dire à la personne qui a voté. Remplis ton ciel de nuages. Dis-lui encore. Remplis ton ciel de nuages. Remplis ton ciel de nuages. Ça là, c'est entre tes mains. C'est pas Dieu qui va remplir ton ciel de nuages. Et moi aussi là, j'ai un ciel aussi. Je peux t'aider, mais j'ai un ciel. Donc toi, ton ciel là, chaque jour faut bombarder. Tu sais que même si c'est pas le temps de la pluie là, on peut faire pleuvoir. Il va donner la main pour mettre au avion. Tu n'as jamais entendu parler de En fait, l'avion qui part bombarder, envoyer voilà, des charges là pour que voilà, les nuages se rassemblent et qu'ils pleuvent. Donc, ils font ça. Donc, si tu veux là, même si ce n'est pas le temps de la pluie, toi-même tu peux faire venir là. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Condition que tu charges les ciels. Et Dieu t'aide à charger ton ciel. T'aide à charger ton ciel. Que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que les pluies descendent en abondance. Descendent en abondance. Descendent en abondance. Descendent en abondance. Au nom de Christ Jésus. Amen. Pourquoi je fais les proclamations chaque fois? Parce qu'on a dit les pierres. Si tu dis quelque chose, il faut appliquer en même temps. C'est pourquoi depuis les dimanches passés, là, chaque fois dans le message, je proclame. Et je continuerai de le faire dans la grâce de Dieu. Et je sais que ton ciel sera rempli et la pluie viendra. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va?